Coucou mes chatons, c'est LJ, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais faire une réaction à un titre encore de Noël, mais il fallait que je fasse une réaction parce que ça reste du Blackpink et que j'adore les Blackpink. Hein. Au passage, est-ce que vous avez vu qu'elles ont re-signé avec YG en tant que groupe? Pour tout ce qui est, on va dire, carrière solo, elles ne sont pas avec YG, mais pour le groupe Blackpink, elles vont continuer en espérant qu'elles vont faire un titre très bientôt. J'ai vu que Lisa allait refaire un titre et j'ai vu aussi qu'elle allait repasser à l'association des pièces jaunes en France. Elles étaient venues en tant que Blackpink, il me semble, l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Et là, elle revient que en tant que solo. Alors, est-ce qu'elle va faire son nouveau titre ce jour-là? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'elle va chanter les titres qu'elle a pu faire avant? Je ne sais pas non plus. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, hein, du coup. Mais du coup, il y aura aussi maintenant les Stray Kids aussi qui vont être au piège jaune. Je pense que ça a tellement bien marché et on va dire que la K-pop prend tellement une grosse ampleur que du coup, c'est cool qu'ils viennent dans une association française en espérant qu'ils sachent ce que c'est les pièges jaunes, pourquoi ils le font. Qui se sont un petit peu renseignés. Mais c'est bien quand même que la K-pop vienne dans cet univers-là, vienne chez nous en France, parce que déjà, c'est, comme je disais, ça prend de l'ampleur, et aussi parce que c'est ce qui marche actuellement. Donc pourquoi s'en priver, hein? Et puis si ça peut aider les enfants pour les pièges jaunes, écoutez, tant qu'à faire, autant le faire, hein. Que vous dire de plus? Écoutez, je vais réagir au titre My Only Wish, qui n'est pas du coup de Lisa, mais qui est un cover qu'elle reprend. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait une réaction à ce cover-là. Je me suis dit que j'allais réagir. J'ai vu celui de Jennie qu'elle a fait. J'ai pas trop accroché. Pourtant, j'adore Jennie, hein, c'est ma préférée dans les Blackpink. Mais j'ai pas trop accroché ces musiques, peut-être plus No Main que le premier cover qu'elle a fait. Quoi qu'il en soit, je vais réagir du coup à My Only Wish, qui a été la musique officielle de Britney Spears. Donc c'est un cover qui est repris par Lisa. Donc on va arrêter de blablater et on va réagir. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça va donner ? Oh, qu'elle est belle. Je rêve où elle a dit merci beaucoup. Ce regard. Bonne up. Elle est où? Oh, elle est à Paris. Wow. Ouh. Qu'est-ce qu'elle est belle.
Ah, j'adore son outfit. Surtout son pull. Ok, j'adore. Je kiffe. Je kiffe à 300%. 400%, enfin tous les pourcentages que vous voulez. Hein. J'adore, j'adore. J'ai beaucoup de choses à dire. Alors déjà, je suis contente qu'elle fasse ça à Paris. Rien de tel, je trouve, pour... En fait, c'est pas une histoire, mais en gros, elle reçoit une fleur avec un petit mot. C'est un côté très très romantique. Et quoi de mieux que Paris pour représenter la romance? Souvent, les étrangers, quand ils viennent à Paris, ils disent souvent que c'est la ville où c'est une ville très romantique. Il y a beaucoup aussi d'étrangers qui se marient à Paris parce qu'ils trouvent que c'est une ville magnifique. Mais je trouve que là, c'est très approprié. Du coup, parce que ça parle sur on va dire, un admirateur secret. On ne sait pas trop qui c'est, mais du coup, ça représente quelque chose de romantique, de beau, et je trouve que faire ça à Paris, c'est totalement cohérent avec le MV en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'aurais pas vu faire ça par exemple, je sais pas moi, dans une autre ville. Parce que ce qui représente, pour moi et pour les étrangers, quand on parle de l'amour, on parle de Paris. C'est vrai que c'est romantique, avec ses lumières, avec... quand on ne connaît pas la ville, c'est peut-être les premiers mots qui vont venir, c'est... bon, à part baguette... Mais ça, de toute façon, je crois que les étrangers, c'est le premier mot qu'ils apprennent, c'est baguette. Paris, c'est représenté par une baguette. Enfin bref, c'est pas grave. Mais c'est cool qu'elle ait du coup tourné à Paris. Je sais pas si vous trouvez, mais je trouve que Lisa va très bien à Paris. Je trouve que c'est une Parisienne, ça choque pas en fait. Je trouve qu'elle s'est vraiment, vraiment bien intégrée à cette ville-là. De toute façon, elle avait dit qu'elle aimait beaucoup Paris. Après, les autres membres de Blackpink aussi, mais je trouve que c'est celle qui fait le plus de choses à Paris. Vous voyez, par exemple, quand elles étaient en concert, souvent, Lisa, après, elle se promenait dans la rue. Elle s'intégrait vraiment, je trouve, plus que les autres membres, même si les autres membres ont pu faire des photos, si elles ont pu marcher dans Paris et tout. Mais, je sais pas, je trouve que Paris lui va bien à Lisa. Et j'ai trouvé ça très, très touchant. Et c'est un honneur, vraiment, qu'elle fasse ça chez nous, en France. Et du coup, non, j'ai bien aimé le titre, magnifique. Hein, pas besoin de le dire. Là où c'est risqué et que j'ai trouvé vraiment génial, c'est que faut pas oublier que Lisa, c'est la rappeuse. Et là, elle a chanté tout le long sans rap, avec un vocal. Après, c'est pas non plus de ouf,
Elle a fait quelques vocales dans différents titres, mais elle est plus basée principalement sur du rap. Donc c'est vrai que de la voir rapper, de la voir faire du vocal, pardon, bah, c'est risqué, mais c'est passé super bien parce que elle a pas, on va dire, Britney Spears, c'est une bonne chanteuse. Moi, ça a été, on va dire, mon adolescence. J'adorais Britney Spears, j'avais des posters de partout. Euh, je kiffais ses musiques. Et du coup, on peut pas dire que c'est une diva comme par exemple Whitney Houston, Céline Dion, tout ça. Mais elle a créé quand même... on va dire que c'est la petite princesse de la pop. Voilà. Et du coup, j'aurais pas vu, par exemple, Rosé faire ce genre de musique. Parce que je trouve que le timbre de voix de Lisa, dans le vocal, correspond mieux à du Britney Spears. C'est pas contre Rosé, hein, loin de là, mais j'aurais pas vu une voix faire du Britney. Chapeau à Lisa, hein, parce que franchement, tenir pendant 3 minutes, je sais plus combien de temps elle a duré la vidéo, mais tenir pendant 3 minutes, chanter comme ça, bah chapeau. J'adore ses outfits, elle était magnifique. Il y a un moment où c'est en noir et blanc. Ils utilisent beaucoup le noir et blanc, j'ai remarqué, pour tout ce qui est dans le passé. Quand ils veulent montrer ce qui s'est passé avant, ils mettent souvent du noir et blanc. Je regrette pas d'avoir réagi. Si je devais choisir entre celui de Jenny et celui de Lisa, je préfère quand même celui de Lisa au niveau de la musique. Même si je trouve que ça fait... Enfin, je sais pas comment dire, mais je trouve que ça fait pas Noël. Oui, ça fait beau parce que bah il y a des références à Noël, Christmas et tout ça. Même la musique, elle parle de ça, mais je trouve qu'en fait, ça pourrait même être un MV que je pourrais faire une réaction comme tous les jours, comme si elle avait fait quelque chose. Et ce que je trouve sympa aussi, Lisa, c'est qu'elle ait fait un MV. Jenny, elle a pas fait de MV et elle a fait un cover, elle a réinterprété une chanson d'artiste. Comme Lisa, mais Lisa elle a quand même fait un MV sur ça et puis sur Paris aussi, donc c'est cool. Non mais je suis plutôt contente, vraiment très contente d'avoir fait cette réaction. Elle date un petit peu, je suis désolée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait cette réaction là ou qui ont fait celle de Jenny, mais du coup bah moi j'arrive après la bataille, hein. Comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Je pense que vous avez dû voir le décor qui a encore changé. Non mais parce qu'il faut que je vous raconte. En fait, c'est très bien ma chambre, sauf que le problème, c'est que je filme sur mon lit. Et je n'ai pas d'endroit pour poser mon micro. Ce qui fait que mon micro, je vais vous raconter ma vie. Donc si ça ne vous intéresse pas, allez un peu plus loin. Hein, comme ça, vous aurez la fin de ma vidéo. Mais du coup, en fait, je pose mon micro. Sauf que mon micro, il n'est pas en hauteur. Donc ce qui fait qu'on n'entend pas très bien le son. Et ça fait 2-3 vidéos où je trouve que le son, il n'est pas extraordinaire, vous voyez. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais quand même me recentrer, revenir dans le salon, même si ça m'embête un petit peu parce que je ne suis pas très fan de mon décor. Mais du coup, je reviens dans le salon. La fille trop pas pénible qui change d'avis comme de chemise. Mais bon, vous commencez à avoir l'habitude. Non, normalement, si tout se passe bien, je devrais garder ce décor-là. Normalement, enfin, je devrais garder cet endroit-là. À moins que je trouve de quoi surélever mon micro dans ma chambre. Mais pour l'instant, c'est pas trop le cas. Donc voilà. J'espère en tout cas que vos fêtes se sont extrêmement bien passées, que vous avez été gâtés. Moi, oui. J'ai eu le dernier album des G-Idol, donc je suis trop contente. Il est super parce qu'en fait, je m'attendais pas à ça. Moi, je pensais que j'allais avoir le rose et en fait, il y a une autre version que j'ai découverte et du coup, bah, il est plutôt pas mal. Donc, si vous voulez une vidéo où je fais un unboxing, bah écoutez, vous savez, mettez tout ça en commentaire. J'espère que vous avez été gâtés. Moi, oui. Que vous avez eu un petit peu de neige. Moi, non. 16 degrés à Noël, on en parle. Enfin bref, moi ça me choque. Enfin bref, c'est pas grave.
Quoi qu'il en soit, je vais arrêter de blablater, même si je pourrais passer des heures et des heures à discuter avec vous, hein, ça vous le savez. Je vais vous laisser. Que vous dire? Bah écoutez, prenez soin de vous, de votre famille, passez de belles fêtes de fin d'année. Et puis bah profitez-en. Profitez de vos amis, de votre famille. Faites ce que vous aimez. Moi, j'ai pris de bonnes résolutions pour 2024. Oui, 2024. J'ai pris des bonnes résolutions, donc j'espère pouvoir les tenir toute l'année. On verra. Mais en tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes. Prenez soin de vous, de votre famille, parce que c'est le plus important. Quant à moi, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine réaction. Ciao!